nous sommes devant toi ce matin, Père, c'est parce que nous avons reçu la grâce de voir la lumière du jour. C'est parce que tu as voulu encore nous mettre dans le décompte de tous les vivants de ce jour. Amen. C'est pourquoi c'est un privilège de t'adorer en ce matin. Parce que nous savons que tu as touché les cœurs de tout un chacun de nous. Tu nous as soufflé d'une petite voix et tu nous as dit, mon enfant, lève-toi, viens m'adorer là où tu as l'habitude de venir. Tu m'as chuchoté d'une petite voix cette nuit. Parce que tu as accepté, Père. Tu connais la valeur de ta créature. Toi qui comptes même le nombre de nos cheveux. Tu ne peux vouloir, Seigneur, qu'aucun notre corps puisse souffrir. C'est pourquoi tu nous as encore accordé la santé. Nous te disons merci, Père. Merci, Seigneur. Tu nous as donné la vie. Quand même en cette nuit, beaucoup ont encore soufflé leur dernier souffle. Beaucoup de familles sont frappées. Beaucoup sont dans des cimetières en ce moment. Tu nous donnes la vie. Nous savons qu'il y a beaucoup d'innocents dans des prisons. Mais toi, tu nous donnes la liberté. Si nous te disons merci ce matin, nous te disons merci avec grand M pour te dire que même nos remerciements ne peuvent pas atteindre tes bienfaits. En vérité, Seigneur. Au travers de ce louange et cette adoration, Père, acceptez-nous encore devant de toi. Permets que nos voix montent auprès de toi comme un parfum de bonne odeur, douce comme l'huile précieuse qui descend sur la barbe d'Aaron. C'est ainsi que tu as réuni tes enfants, tes fils et tes filles en ce lieu pour encore écouter ce que tu as réservé comme parole, parce que tu le dis toi-même. L'homme ne se nourrira pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Maintenant, Père, parle au travers de ton modeste serviteur que je suis. Mais surtout, prépare les cœurs de tout un chacun de nous, afin que le message que tu as préparé puisse être pas la parole, mais la voix de Dieu qui parle à ses enfants. Tel est le bruit de nos cœurs, et fais-nous être attentifs. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. Amen. Ce jour, nous continuons à rendre grâce à Dieu pour ce moment qu'il nous a offert pour cette journée, pour la grâce qu'il nous a donnée tous, à nos familles, à nos enfants. Nous rendons grâce, nous bénissons le nom de l'Éternel. Je dis merci à Dieu parce qu'il a permis que je sois le courroie de transmission en ce jour, pour être celui qui va encore donner la parole en ce matin. Le thème que je nous propose ce matin, vous allez excuser ma voix parce que je ne sais pas si c'est la fatigue. Mais ce matin, je me suis levé et j'ai constaté que la voix n'est pas au top. Donc du coup, je ferai le maximum d'efforts de me faire mieux entendre. Le thème de notre enseignement de ce matin est intitulé « Les voies de Dieu sont insondables ». Les voies de Dieu sont insondables. Cet enseignement fait partie de la suite de tous ces enseignements que j'ai commencé depuis le mois passé.
Depuis le mois passé, j'ai fait la maturité spirituelle, dans la capacité d'un homme qui grandit, qui mûrit, pour écouter, pour comprendre et pour mettre en pratique la parole de Dieu. La semaine passée, j'ai fait le thème « Tout dépend de toi ». Tout dépend de toi parce que Dieu a créé l'homme. Il a mis devant lui un destin, un chemin où l'homme doit marcher. Et que dans ce chemin, le Dieu qui a tracé le chemin est le même scénariste qui met des obstacles dans ce chemin, qui met les douleurs, les difficultés dans ce chemin. Mais ce chemin n'est pas un chemin qui vient nous faire du mal, mais qui est un chemin qui nous formate, qui nous fait devenir des hommes et des femmes que Dieu en a besoin. Et dans ce chemin, Dieu a mis deux voies. La voie de la vie et du bien et la voie de la mort et du mal. Mais Dieu nous choisit de choisir la vie et le bien. C'est pourquoi le cheminement de cet enseignement, nous tombons dans les voies de Dieu sont insondables et incompréhensibles. Le mot, la phrase, les voies de Dieu, quand ceux qui ont cherché l'ont trouvé plus de 50 fois dans la parole de Dieu. Et les voies de Dieu cachent beaucoup de significations. Quand on parle de voies de Dieu, qu'est-ce qu'on veut dire? Les voies de Dieu, ça veut dire c'est des méthodes, c'est des procédés, c'est une façon de Dieu de travailler dans notre vie, de nous diriger, pardon, de nous diriger et de faire ce qui est bien dans la vie d'un homme. C'est ça les voies de Dieu. Les voies de Dieu, c'est une façon particulière que Dieu passe pour accomplir sa volonté en notre faveur. Ça veut dire quand on dit qu'il faut marcher dans la voie de Dieu, il faut être dans la voie de Dieu, ça veut dire que c'est une autre façon. Parce que Dieu a ses voies et l'homme a ses propres voies. Donc Dieu veut atteindre les résultats qu'il désire. Et ces résultats qui sont non seulement différents de l'intelligence humaine, de la sagesse humaine et des méthodes, des agissements de l'homme. Notre bonheur ou notre bien-être dépend de la capacité de l'homme, de cet homme ou cette femme qui cherche à connaître et à comprendre, surtout à se plier à ses voies. C'est ce que nous appelons encore, comme je vous ai déjà rappelé, ce que nous appelons la maturité de reconnaître la main de Dieu dans le cheminement de notre destin. Ça veut dire que cette maturité nous amène à un moment donné à comprendre qu'à ce niveau, rien ne va dans ma vie, rien ne fonctionne dans ma vie, mais c'est Dieu qui met sa main dans ma vie pour me conduire par ce chemin où je me trouve. Les voies que Dieu utilise pour nous faire du bien, bien-aimé, ne plaisent pas aux hommes, mais sont bien pour notre salut. La plupart des temps, les voies que Dieu utilise pour nos vies, pour nous amener à une dimension, la plupart des temps ne nous plaisent pas. Ce sont les voies qui sont dans la douleur, dans les difficultés, dans le mal. Mais Dieu, c'est la voie de Dieu. Et c'est pourquoi l'homme n'a toujours pas désiré ses voies. L'homme n'a toujours pas aimé ses voies. Quand Dieu envoie Moïse en Israël pour délivrer son peuple, Pharaon n'a toujours pas voulu laisser le peuple de Dieu s'en aller. Mais à la fin, quand Dieu a démontré que c'est lui qui envoie Moïse pour délivrer son peuple, Dieu promet à son peuple,
vous allez aller dans un pays où coule l'eau, le lait et le miel. Donc ça veut dire que dans un pays de bonheur, c'est ça la vision de Dieu avec tous ses enfants. Il donne toujours des promesses de bonheur. Personne ici, personne dans ce monde, Dieu l'a créé pour souffrir, Amen. Pour avoir des difficultés. Amen. La promesse est là. Mais dans Exode chapitre 13, verset 17 à 18, la parole de Dieu nous dit que lorsque Pharaon laissait aller le peuple de Dieu, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Ça veut dire que quand Dieu a mené son peuple au travers de Moïse, le chemin le plus proche était le chemin vers les Philistins. Mais la parole dit que Dieu ne les conduisit pas par le chemin le plus proche. Parce que parfois dans ta vie, dans ta marche, dans les voies que tu prends, il y a quelque chose que toi tu vois de facile, que les autres ont. Mais dans la façon de faire de Dieu, la façon de Dieu de procéder, de t'amener, ne peut pas t'amener comme ce que toi tu vois facile. Parce que cela peut t'empêcher vraiment à servir Dieu ou à être encore auprès de Dieu. C'est pourquoi d'autres chemins, Dieu nous amène dans des dimensions où nous ne comprenons pas. Au verset 18, il dit, mais Dieu fit faire au peuple un détour. Le détour, ça veut dire un chemin, le chemin qui est le plus long. Ça veut dire qu'en passant par ici, vous tombez une fois au centre commercial. Mais si vous ne descendez pas les escaliers, peut-être il y a un danger qui est vers les escaliers, qui pourra te faire de ne pas arriver au centre commercial. Dieu te permettra de t'empêcher de passer par là, de faire le détour, donc de contourner de l'autre côté pour arriver à la destination que Dieu veut que tu arrives. Isaïe chapitre 55, versets 8 à 9. Dieu lui-même est clair dans sa parole. Il nous dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ça veut dire qu'ici, Dieu veut dire que l'homme a sa façon de penser. Tu peux vraiment penser et tu réalises ce que tu as réalisé. Mais la véritable question est que est-ce que tu es dans la voie de Dieu? Parce qu'il éclaircit une fois, il dit vos pensées ne sont pas. Ça veut dire que l'homme a sa façon, sa manière de penser les choses. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Et il dit et mes voix sont au-dessus de vos voix. Donc ça veut dire que les voix que l'homme emprunte la plupart du temps, les voix qui fait que l'homme souffre, l'homme pleure, sont les propres voies que l'homme a conçues dans ses pensées et il a mis pour marcher dans ses voies. Donc ça veut dire qu'il a sa façon de faire, sa façon de procéder. C'est pourquoi on a dit les voies de Dieu sont une autre façon où Dieu nous amène, où Dieu nous procède, comme on a vu dans le destin. Dans le destin de Joseph, il était appelé à être une grande personne, un grand personnage, le premier ministre dans un pays. Il fait ce rêve. Mais maintenant, les voies que Dieu veut l'amener ne peuvent pas plaire à Joseph. Personne ne peut avoir le plaisir d'être haï par ses frères, d'être rejeté par ses frères, d'être accusé comme la femme de Potiphar lui a accusé, d'être oublié comme les chansons et le panetier qui étaient en prison, qui ont oublié Joseph après avoir interprété leurs rêves. Personne ne peut le vouloir, mais parfois c'est les voies de Dieu. C'est pourquoi dans Somme chapitre 81, versets 14 à 15, Dieu dit aux enfants d'Israël, il dit, oh, si mon peuple me coûtait.
Si Israël marchait dans mes voies, en un seul instant, je confondrais leurs ennemis et je tournerais ma main contre leurs adversaires. Ça veut dire qu'ici, l'homme a un problème d'écoute. Quand je dis « Oh, si mon peuple m'écoutait », ça veut dire que l'écoute est dans la communication dont tu passes avec Dieu. Cette communication, c'est la prière. Et quand tu pries, ça veut dire que tu communiques avec quelqu'un. Tu ne peux pas parler avec quelqu'un qui ne te répond pas. Au travers de tes prières, qu'est-ce que Dieu lui te dit? Parce que la définition de la prière, c'est l'échange, c'est la communication entre l'homme et le divin et Dieu. Des tas de fois tu pries, tu parles. Au retour, Dieu a même quelque chose à te dire. Mais l'homme a un cœur parfois dur pour écouter les paroles. Parfois les oreilles sourdes pour écouter, pour entendre. C'est pourquoi quand le peuple d'Israël est en train de souffrir, dans Somme 81 que nous sommes en train de lire, verset 14, Dieu dit, oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un seul instant, je confondrais les ennemis. Si on est toujours dans les combats, des résistances, dans des difficultés, est-ce que nous écoutons parfois la voix de Dieu? Bien-aimés, les voix de Dieu, tout en étant cachées et pas faciles à comprendre, sont quand même accessibles. Donc malgré que les voix de Dieu ne sont pas faciles à comprendre, parce que le thème est intitulé « Les voix de Dieu sont insondables ». Ça veut dire que nous ne pouvons pas aller jusqu'au bout de connaître ces voix, parce qu'ils sont insondables. Et ils sont incompréhensibles. Ça veut dire que même quand tu es en train de faire quelque chose dans ta vie, Dieu peut t'enlever quelqu'un dans ta vie, quelqu'un de plus cher. Toi, tu pensais que cette personne était une belle personne pour toi. Dieu l'enlève. On commence à se décrier. Pourquoi? Mais c'est à la fin où Dieu nous amène à une autre dimension qu'on comprend que exactement ça, c'était un film que Dieu était en train de tourner. C'est pourquoi on dit les voies de Dieu sont insondables. Quelque chose qu'on ne sonde pas, qu'on ne peut pas aller à la profondeur. Mais ils sont accessibles, mais pas à tout le monde. Ils sont accessibles à qui? À ceux qui sont des intimes, des amis, à ceux qui ont fait l'alliance avec Dieu. Parce que quand on parle de l'intimité, on parle de quelqu'un qui vit dans la profondeur avec cette personne. On parle de quelqu'un qui a la connaissance de la personne. Parce que quand on parle de l'alliance, l'alliance c'est le mariage. Quelqu'un qui a fait le mariage commence par la connaissance, connaître la personne avec qui tu es. Pour connaître aussi la personne avec qui tu es, on passe par la communication. Deuxième étape, comment tu communiques avec Dieu. Comme je viens de le dire, si tu communiques avec Dieu, il aura quelque chose à te dire. Dans une relation, dans un mariage, où c'est une personne qui parle et une personne ne parle pas, c'est impossible. Ça veut dire qu'il n'y a pas alliance, il n'y a pas mariage. Si tu pries Dieu chaque jour, il faut avoir la capacité de reconnaître la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit au travers de la communication que tu pries? Après la communication, nous entrons dans la relation, dans l'intimité. Ça veut dire que l'intimité où ce que Dieu te dit, Dieu ne me le dit pas. Parce que ça vous concerne, c'est l'époux qui parle à l'épouse. Il y a des choses qu'on peut parler. On parle chaque jour avec mon frère. On débat sur tout. On parle de la parole. On parle de Dieu. La seule chose, on ne peut pas parler, c'est l'intimité avec son épouse. Ça ne se parle pas. Mais dans l'intimité, comment est-ce que tu fonctionnes avec celui qui est l'époux? Dans l'intimité, la première des choses, on parle de la confiance.
Est-ce que tu as confiance en Dieu? Est-ce que quand des situations arrivent à un niveau, tu te tournes vers l'humain, l'homme? Est-ce que quand tu as confiance en Dieu, tu commences à réfléchir par tes propres pensées? Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Frère, que ça peut être vrai, ça peut te donner des solutions. Est-ce que tu cherches d'autres voies à résoudre le problème au lieu de venir à l'église de pleurer devant ton époux? Parce que c'est l'intimité. Quand ça ne va plus, ça doit se résoudre dans l'intimité. Et dans l'intimité, il y a la fidélité. Est-ce que nous sommes fidèles à notre époux? Parce que si tu commences à connaître la personne, tu commences à maîtriser ta personne dans l'intimité, c'est là où tu sauras quand il te regarde, quand vous êtes quelque part. Dans le regard, il y a une communication. Tu sais que mon époux et mon épouse, elle est fatiguée de rester ici. Ou tu sais que ce que je suis en train de faire, mon époux ne le veut pas. C'est ça. Qu'il faut comprendre à connaître Dieu. Le jour où tu connaîtras Dieu comme ça, par la relation avec qui tu as, tu vas commencer à comprendre. C'est pourquoi j'ai dit les voies de Dieu sont insondables. Mais à certaines personnes, c'est accessible. Pour connaître, maîtriser ton intimité avec la personne, c'est là où tu vas commencer à savoir, il faut que je m'arrange parce que il est en train de venir, il n'aime pas ça. Il n'aime pas quand il y a le désordre à la maison. Il faut que je rentre parce que quand je suis en retard à la maison, il n'est pas content. Est-ce que tu connais? C'est pourquoi la semaine passée, je nous ai parlé des commandements. Dieu dit, observez mes commandements. Ça veut dire que ce que je vous impose de faire, ça veut dire quand il y a une relation entre deux personnes, même si tu n'as pas besoin, tu avais juré que tu ne le fais pas. Si ton partenaire n'est pas content que tu ne le fasses, tu le fais plaisir, tu ne le fais plus. C'est pourquoi Dieu parle du commandement. Je te commande de faire cela. Il a parlé des lois. La loi, c'est les interdictions. Ce que tu ne dois aucunement faire. Et il parle des ordonnances. Les ordonnances, c'est le style de vie de quelqu'un qui a la relation. Ça veut dire que je peux être quelqu'un qui fait du n'importe quoi, je me promène. Mais à partir d'où tu as une relation, tu changes complètement de style de vie. Est-ce qu'on a changé de style de vie? On vit selon la relation, selon l'époux, l'épouse. Si vous vivez en accord, c'est là où tu commences à comprendre. Lui, quand il arrive, la première des choses, il va à la douche. La seconde des choses, il va d'abord prier pour venir manger. Quand il mange, il s'assoit 20 minutes au salon et il passe. C'est comme ça qu'on connaît Dieu. Mais en vivant selon le plaisir de celui qui est en face de toi. La première des choses, c'est la soumission. Est-ce que tu es soumis à Dieu? Il y a des étapes pour arriver dans la voie ou bien dans le chemin où Dieu veut nous amener. C'est la soumission. Est-ce que nous sommes soumis? La soumission est celui qui fait exactement la volonté. Parfois la volonté de l'autre ne nous plaît pas. La plupart des temps, ça ne nous plaît pas. Mais la relation que nous avons avec lui, l'époux, Dieu, nous impose de vivre la sincérité comme mode de vie. On n'en retrouve plus maintenant dans ce monde. Tout le monde a peur de tout le monde. Tout le monde met l'attention à ce que non, il ne faut pas que je sois abusé de l'autre. Est-ce que tu es sincère avec ton époux, Jésus? Une vie de vérité. La vérité, c'est refléter ce qui est à l'intérieur de toi. Ça veut dire que tu concordes entre ce que tu dis et ce qui ressort dans ton cœur. Quand c'est différent, ça veut dire que ce que tu ressens dans le cœur
est différent de ce que tu prononces. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Mais celui qui vit une vie de vérité, dit la vérité de ce qu'il vit, même ce qui est caché. Ce qu'il vit dans le caché te le dit devant toi et le fait devant toi. Quand on parle de la fidélité, c'est les hommes et les femmes qui trompent Dieu chaque jour. Tromper Dieu, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ta vie de l'extérieur, ta vie de caché n'est pas la vie que tu nous montres ici. La vie de vérité. Tu es vrai dans tout ce que tu fais. Et quand la relation arrive à cette dimension, ça tombe dans ce qu'on appelle l'amitié. L'amitié est plus que le mariage. L'amitié est plus que la relation des frères. Parce qu'on peut être frère et ne pas être ami. On peut être mari et femme et ne pas être ami. L'amitié encore plus que ça. Et quand tu arrives à cette dimension, disons dans Exode chapitre 33, versets 12 à 14. Exode chapitre 23, versets 12 à 14. Moïse, la parole de Dieu dit plutôt même au verset 11. Il nous dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Quand tu arrives à cette dimension, tu deviens l'ami de l'époux. Amen. Tu deviens son ami. Amen. Au verset 12, Dieu envoie Moïse, donne à Moïse une mission de conduire son peuple qui quitte de la captivité en Égypte pour le pays où Dieu les a indiqués. Moïse avait la capacité de dire, Dieu m'a envoyé, donc je suis en train de les amener. Mais Moïse cherche à savoir, malgré que Dieu communique avec lui, cherche à savoir les voies de Dieu, comment doit amener son peuple. C'est pourquoi au verset 12, il dit, Moïse dit à l'Éternel, puisqu'il parle déjà, ils sont dans l'intimité, ils parlent comme deux amis. Il dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas savoir, tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je ne te connais pas ton nom. C'est pourquoi on a parlé de la connaissance de l'autre. Je te connais par ton nom. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, Moïse dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Dans la première grâce, c'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Amen. Parce que la grâce, c'est la grâce, ça n'a pas de définition. La grâce, c'est la main de Dieu qui est dans la vie d'un être humain. Donc, ça veut dire que celui qui Dieu conduit dans ses voies sans qu'il ne veut. Et il dit, et je trouverai grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a la relation intime avec Dieu et qui marche selon les voies de Dieu. Alors Dieu a sa main dans sa vie parce qu'il a trouvé grâce. La seule personne qui peut te faire grâce, c'est celle avec qui tu as une relation intime. Amen. Qui peut tout arrêter avec quiconque, mais avec toi. Il t'accorde la grâce. La grâce, ça veut dire que même ce que tu ne mérites pas le pardon, tu l'as. Parce que c'est dans l'intimité. Donc la relation est profonde. Comme je disais, la signification de la grâce, c'est la main de Dieu dans la vie d'un homme ou d'une femme. Et le contraire de la grâce, c'est les efforts personnels. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, tout ce qu'il cherche dans la vie, il faut souffrir. Parce que la main de Dieu ne te conduit pas. La grâce, c'est tout ce que tu reçois facilement. Même quand tu ne fais pas trop d'efforts. Et nous tombons dans le contraire de la grâce la plupart des temps parce que nous ne marchons pas dans les voies de Dieu. C'est ça. Si Dieu ne te fait pas grâce,
Comment attirer la grâce de Dieu? Parce que l'homme aussi peut attirer la grâce de Dieu. La parole est très claire. Dans Jacques chapitre 4, verset 6, la parole dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'écriture de Dieu dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça veut dire que ta qualité, ton caractère d'humilité t'amène à attirer la grâce de Dieu dans tout ce que tu fais. Amen. Les voies de Dieu sont la plupart des temps incompréhensibles. On ne les comprend pas. On ne comprend pas la grâce de Dieu. Si tu veux marcher selon ce que tu veux comprendre, ou bien où Dieu est en train de t'amener, tu ne peux pas comprendre parce que la parole dit les voies de Dieu non seulement sont insondables, mais ils sont incompréhensibles. Alors que le monde attend la venue du Fils de Dieu. L'Ancien Testament a déjà annoncé, le Fils de Dieu doit venir sur terre. Dans la pensée de l'homme, parce que Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Dans la pensée de l'homme, l'homme attend un événement grandiose. Un événement où le ciel va s'ouvrir. Les anges vont commencer à descendre. Peut-être ce jour, rien ne va fonctionner. Les séraphins vont descendre. Les trompettes vont commencer à sonner pour que le Fils de Dieu descende. Dans la pensée de l'homme, Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc ma façon de faire, ma façon de procéder n'est pas comme votre façon de penser. Luc chapitre 1, verset 26 à 38. À partir du verset 26, la parole nous dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Les gens se sont fait des idées, une façon de comprendre, de voir les choses. Comment est-ce que le Fils de l'homme va venir? Dieu lui, il envoie l'ange à Galilée, à Nazareth, auprès d'une jeune fille vierge, fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi qui as une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. La grâce qui t'a été faite et la main de Dieu, le Seigneur avec toi. Amen. Pour que la main de Dieu soit avec toi, il faut que tu aies la grâce de Dieu. Amen. Et la grâce de Dieu ne vient que par la soumission, par le respect de ton style de vie, ta façon de faire. Il dit, l'ange entra et dit, je te salue. Le salut entre chez toi. Le jour où le salut entre chez toi, c'est là où la grâce de Dieu va être dans ta vie. Amen. Troublé par ces paroles, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Marie ne comprend pas parce qu'on ne comprend pas les voies de Dieu. Elles sont incompréhensibles. Marie ne comprend pas. Elle ne comprend pas déjà la salutation. Où l'ange entre dans sa maison, le salut qui entre dans ta maison, parce que ces voies sont incompréhensibles. La façon dont Dieu est en train de vouloir commencer son alchimie ne correspond pas à la science humaine. C'est incompréhensible, on ne comprend pas. On s'applique à être respectueux, à pratiquer tous les commandements et tous les principes que je viens de citer, pour que le salut et de voir que la main de Dieu est sur toi. L'ange lui dit, ne crains point. Parce que quand Dieu commence à te permettre d'aller dans sa voie, beaucoup ont peur. Cette voie n'est pas facile. Cette voie est très difficile. Et ça fait peur. C'est pourquoi Marie n'a pas compris. La parole dit, l'ange le rassure encore. Il dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce. C'est la grâce. Ça fait peur. La grâce n'apporte pas seulement les bénédictions. La grâce apporte aussi la douleur, les difficultés. Il y en a beaucoup dans la grâce. Mais quand on ne veut que le bien, on cherche à fuir les difficultés, la douleur.
en même temps nous rejetons toute la grâce. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. La nouvelle est en train d'arriver. Cette nouvelle de la grâce arrive. À un moment donné, tu vois des signes. Parce que lorsque les temps s'accomplissent, lorsque les temps de Dieu arrivent dans ta vie, tu commences à voir des signes. Tu n'as pas besoin qu'on te dise. Pourquoi? Parce que c'est la grâce. Tu es maintenant dans la voie de Dieu. Tu es dans le procédé, dans la façon de faire de Dieu. Là, je commence à l'annoncer la nouvelle. Qu'est-ce qui doit arriver? Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. La grâce est lourde. Comment c'est toi qui peux avoir le Fils de Dieu? Comment tu peux avoir, quand la grâce de Dieu commence à te localiser, parce que Dieu veut t'imposer à marcher sur ses voies, à faire tel qu'il veut. C'est très lourd. Les gens, nous, la plupart des temps, moi je pensais que quand ça, on me disait, il fallait que si je sors ici à l'église, je rencontre quelqu'un en route, et cette personne m'amène à ma destinée. Non. Quand on va t'annoncer la grâce, où Dieu veut maintenant t'imposer à marcher dans ses voies, les premières choses que tu vas rencontrer, c'est les personnes auxquelles tu as confiance, les personnes dont tu t'es confié et qui vont te décevoir, qui vont te trahir. C'est la grâce. Amen. Qui vont te faire beaucoup du mal. La grâce ne vient pas avec le bonheur. C'est mélangé, c'est amer, c'est mélangé. Mais il suffit de rester dans les principes de Dieu. De marcher selon ce que Dieu veut. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Marie a oublié que dans Isaïe, Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, ni vos voix. Parce que dans la voix de l'homme, elle est vierge. Comment cela se fera-t-il? Dans la haute science, que nous n'avons pas la qualité d'apprendre, il y a des docteurs, des gens qui ont fait la médecine. Il faut que le mâle s'accouple avec la femelle. Ou il faut qu'on fasse d'autres choses. Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Et vos pensées, votre façon de penser, ne sont pas les pensées de Dieu. Marcher dans les voies de Dieu, c'est respecter automatiquement, au détail près, les principes et les lois de Dieu. Amen. Afin que la main de Dieu soit sur toi et commence à te conduire. Et dans cette façon de te conduire, il n'y aura pas la joie. Il n'y a pas la joie dans la grâce. Il faut le garder aujourd'hui. Il dit que puisque je ne connais point d'homme, bon, puisque c'est Dieu qui envoie l'ange, Dieu va permettre à l'ange de t'expliquer si tu vas comprendre. Ce qui t'arrive. Si tu as la capacité de comprendre ce qui t'arrive, Dieu va t'expliquer. Mais les voies de Dieu sont incompréhensibles. On ne les comprend pas. L'ange se permet, parce que Dieu, il est communicant. Je vous ai dit, quand on prie, quand nous sommes dans la relation, quand on parle, qu'est-ce que l'époux te dit? Qu'est-ce que l'épouse t'a dit? L'ange lui répondit, comme tu veux comprendre, écoute la chimie de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le seul enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Pour voir que cette parole que je te dis est vraie, il lui dit, voici Élisabeth, ta parente, a conçu, autant pour moi, elle aussi, un fils à sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile. Parce que la grâce de Dieu est dans ta vie. Malgré qu'elle est dans ta vie, tu vas manquer de beaucoup de choses. Parce que c'est la voie de Dieu. Tu vas manquer celle qui était appelée stérile. Donc même le monde te donnera un nom. Mais puisqu'ils ne connaissent pas les pensées de Dieu, le monde va te discriminer
Ça existe. Parce que comme Élisabeth n'a pas pu avoir l'enfant, parce que Dieu voulait l'utiliser à sa vieillesse. Et un enfant avec le temps accompli de Dieu. Parce que le temps accompli, il fallait que Dieu prépare son enfant pour que l'enfant qui mettrait dans le ventre de tel ou de tel soit prêt à annoncer l'enfant de Dieu où Dieu veut envoyer. Et il dit, Élisabeth, celle qui a été nommée stérile, celle que les gens ont dit sûrement, elle a fait quelque chose. Sûrement c'est parce qu'elle ne marche pas bien avec Dieu. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Alléluia. Et vos voix ne sont pas mes voix. L'ange lui donne encore une indication sûre de dire, si tu veux douter de ce que je te dis, voilà ce que Dieu a fait à ta parente. Et à la fin, l'ange lui dit, quand la main de Dieu est sur toi, la grâce de Dieu est sur toi, quand tu t'appliques, l'ange lui dit au verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. C'est nous qui limitons Dieu dans la grâce qui est dans notre vie. C'est l'homme dans ses pensées, sa manière de faire, dit, si j'arrive à ce niveau, si je suis comme ça, Dieu ne peut plus rien faire pour moi est passé. C'est pourquoi vous voyez les gens désister même à l'église, ne prient plus. Parce qu'ils se disent que, non, dans la vie, est-ce que tu as déjà entendu ça? Est-ce que quelqu'un s'est déjà marié à 50 ans, à 55 ans, à 60 ans? Est-ce que ceci est déjà arrivé dans la vie? Et vos pensées ne sont pas mes pensées, ni mes voix ne sont au-dessus de vos voix. Parce que l'homme a limité. Marie n'a pas compris jusque-là parce que les voix de Dieu sont incompréhensibles. Et Marie dit au verset 38, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est là où l'ange est parti. Qu'il me soit fait selon. Je suis la servante, je suis là pour servir. Donc au travers de moi, Dieu met un enfant qui viendra délivrer le monde. Je suis là pour servir de couronne de transmission, que ça passe par moi. Qu'il me soit fait selon la parole. Pourquoi? Parce que les voies de Dieu sont non seulement insondables, mais sont incomplètes. Ne cherche pas à savoir. Cherche seulement à entrer dans la voie de Dieu, dans les principes de Dieu. Les commandements. Qu'est-ce que Dieu m'oblige à faire? Même si je n'ai pas besoin. Même si je ne veux pas. Qu'est-ce que je dois faire? Observe mes lois. Les lois, c'est les interdictions. Quand l'Assemblée générale vote les lois, ça veut dire qu'on nous interdit. À partir d'aujourd'hui, on restreint certaines libertés. Qu'est-ce que Dieu me défend de faire? Après, qu'est-ce que Dieu m'oblige de faire? Qu'est-ce que Dieu m'interdit de faire? Et il dit, il faut observer mes ordonnances. Quand tu prescris une ordonnance à l'hôpital, ma soeur maîtrise bien que non. Ça veut dire que ces médicaments qu'on te donne, ça soigne. Tu ne les prends pas la dose qu'on t'a donnée et à l'heure qu'on te l'a demandé de prendre, ça ne soigne pas. Tu les prends plus, ces médicaments te feront du mal. Les ordonnances de Dieu, c'est marcher selon ce que Dieu veut. Tu marques un pas le matin. Même si tu es pressé, même si tu as mal, un pas, tu attends. Parce que c'est Dieu qui a son temps. La parole de Dieu dit, lorsque le temps fut accompli, Dieu savait le jour où il envoyait son fils. Donc lorsque ton temps va être accompli, il faudrait que Dieu te trouve dans le style de vie, dans une vie de vérité, de sincérité, dans la soumission, dans le vrai. Et quand les temps s'accomplissent, ça doit prouver que tu es dans cela. Et c'est cette explosion qui donne la grâce de Dieu, la main de Dieu dans ta vie qui te conduira sur ton chemin. Alléluia. Les voies de Dieu sont insondables, bien-aimées et incompréhensibles. Mais si tu cherches Dieu de tout ton cœur, dans l'humilité, craignant l'Éternel, Dieu ton Père, donc ayant le mal à l'horreur, dans la soumission, la sincérité, la vérité, ayant une vie particulièrement de vérité,
une vie de vérité. C'est là la base. Amen. Une vie de vérité. Dieu lui-même marchera devant toi et te fera connaître ses voies, ainsi que tu vivras longtemps et heureux sur cette terre que l'Éternel Dieu t'a donnée, de même que toute ta progéniture. Que l'Éternel soit glorifié et soit béni au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous lever et nous allons chanter cette adoration. On te dit ce que je ressens. Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme court de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme court de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum de toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de mon odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant un potier, donne-moi la force qui te plaît. Fais toutes choses à ton temps, je serai toujours confiant. Merci Seigneur. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Un parfum de mon odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Oui, devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Ma vie soit une fleur, un parfum de mon odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Jésus, devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Mon Père, devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous t'apportons encore nos vies, afin que tu les enlèves de cette mauvaise odeur en nous donnant l'odeur qui te plaît, Seigneur. Comme un parfum de bonne odeur. Comme un parfum qui attire ton regard vers nous.
Parce que tu nous parles encore de tes voies, tes manières de faire qui sont contraires à nos pensées et tes voies au-dessus de nos voies. Permets-nous de nous poser des questions comme Marie qui voulait chercher à savoir. Pour que l'Esprit lui permette d'entrer dans les profondeurs de ta volonté. Ce matin, l'Église et la Renaissance devant ta présence. Les hommes et les femmes qui ont écouté cette parole, dont tu nous rappelles de renoncer à nos voies et de choisir tes voies. La voie de l'humilité, la voie de l'obéissance, la voie de la soumission, la voie du respect, la voie de la vérité, la sincérité, de vivre désormais comme ceux qui cherchent ta grâce, ceux qui cherchent ta voie, malgré toutes choses dont nous faisons face, malgré les douleurs de nos vies, les difficultés, malgré le temps que ça peut prendre. Ta parole nous dit, dans les temps furent accomplis, tu as envoyé ton Fils. Dans nos temps furent accomplis, dans nos vies, dans la vie de quelqu'un ici ce matin, dans la vie de quelqu'un qui pleure ici ce matin, dans la vie de quelqu'un qui a soif et qui a faim de toi, qui a besoin de quelque chose. Que ta main nous touche et nous conduit dans la voie de toi, l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Merci encore pour cette parole. Seigneur, que nous espérons qu'il tombe dans les cœurs fertiles, les cœurs de joie, les cœurs qui savent être à l'écoute, les cœurs qui savent t'écouter, les cœurs qui crient l'Éternel, malgré nos peurs, Seigneur, malgré les difficultés, malgré que nous pouvons douter de toi, malgré que nous sommes dans les chemins du mensonge. Seigneur, détourne-nous de cette voie et mets-nous dans la voie de la vérité. Alléluia. La voie qui s'éclaire de Dieu. Merci en ce moment pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci pour celui qui a écouté la parole. Que cette parole puisse être gravée dans son cœur, sur sa paume de main. Comme Marie a dit, je n'ai pas compris. Je ne suis que la servante de l'Éternel. Qu'il me soit fait selon sa parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Psaume de David, Psaume 29. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Syrion comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'Éternel fait enfanter des biches et dépouiller les forêts. Dans son palais, tous crient gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. On va se lever un peu plus tôt. Alléluia. Alléluia.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Oui, merci Jésus. Merci Jésus. Peuple de Dieu, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il faut dire merci à Jésus. Il faut dire merci à Jésus. Merci à Jésus. Parce que je sais que tu ne comprends pas tout. Je sais que tu ne vois pas tout. Comme Marie ne comprenait pas tout. Mais tant que tu prends la bonne voie, tant que tu prendras la bonne voie, et la bonne voie c'est celle que Jésus a donnée. Il dit qu'il est le chemin, le chemin, le chemin, le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est ton chemin, ta vérité et ta vie. Tant que tu prendras la bonne voie, c'est Jésus-Christ la voie. C'est Jésus-Christ la voie. C'est Jésus-Christ la voie. C'est Jésus-Christ la voie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et la vie. Merci Seigneur d'avoir utilisé ton serviteur. Merci Seigneur d'avoir disposé le cœur de ton peuple. Merci Seigneur pour ce dimanche extraordinaire. Merci Seigneur pour cette parole qui nous montre que nous devons être sur la voie. Alléluia.
Ce chant est monté dans mon cœur. Parce que nous avons un Dieu merveilleux. Nous avons un Dieu extraordinaire. Notre sœur, ma mère, mon épouse, elle a donné vie ce vendredi. Elle a accouché. Mais il y a autre chose qui s'est passé, c'est pour ça que je dois dire merci à Dieu. Lorsqu'on était dans la chambre de l'accouchement, j'ai des enfants, mais pour ceux-là, je me souviens des louanges, mais là, pour celui-là, mon cœur me disait, mets des louanges. On était en louange. On a prié. Ma soeur Irène nous a appelés et parlé au téléphone. Je ne sais pas pourquoi elle a dit, venons prier. On a commencé à chanter Alléluia, on a prié. Je dis jamais j'ai des visions, je dis jamais Dieu m'a dit ou pas parce que je laisse Dieu être Dieu. Mais pendant un moment, dans mon cœur, j'avais comme mon fils qui ne respirait pas. Mais j'ai eu une assurance qui m'a dit, même s'il sort qu'il ne respire pas, il faut y croire, il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Et même si les médecins disent qu'il est plus vivant, ça prie, il va se lever. Je ne l'ai jamais dit à mon épouse. À un moment donné, j'arrête de louange. Mon épouse me dit, on était calme dans la chambre. Elle me dit, remets les louanges. On remet les louanges. Quand mon enfant arrive, il ne respirait pas. J'ai vu mon enfant sortir. J'ai coupé le cordon. On m'a dit, monsieur, faites ça vite. Mais j'étais seul. J'étais seul. Ils m'ont dit, il ne va pas bien. J'ai coupé vite le cordon et l'a amené. Ils m'ont dit, vous inquiétez pas, mais j'étais seul. Après, j'ai dit à mon épouse, j'arrive. C'est mon fils. J'ai dit à mon épouse, j'arrive, je vais suivre mon fils. Donc, je suis rentré dans la salle. Mon fils, il respirait. J'ai mis tout le monde dehors. Tous les sages-femmes qui étaient. Il y avait même un autre enfant qui dit qu'il faut qu'on sorte. J'ai prié pour mon fils. Ma femme ne savait pas ce qui se passait. J'ai prié pour mon fils. Dieu merci Dieu. Et pendant ce moment-là, ce qui était extraordinaire, c'est que pendant toute la nuit, Irène était en prière, sans savoir pourquoi. André était en prière. Ma mère était en prière. Et André me disait, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois je sursautais là. Les deux, ils attendaient juste que je les envoie un message. Et quand je les envoie un message, ils sont plus tombés. Quand les sages-femmes sont venues, ils ont dit, monsieur, vous étiez inquiet? Je dis non. Je n'étais pas inquiet. Vous n'avez pas eu peur? Je dis, j'ai pas eu peur. On me dit pourquoi? Je dis, parce que j'ai un Dieu. Et je savais qu'il pouvait pas me donner un fils mort. En fait, les larmes que j'ai, c'est les larmes de joie parce que je sais qu'il y a des parents qui vivent ces moments-là. Mais ils ne sont pas le même Dieu que moi. Il m'avait déjà montré, il m'avait rassuré, peut-être j'aurais pu paniquer, mais il m'a fait rassurer. Aujourd'hui, il m'a donné un fils, Chanel, blond. Et
comme Dieu ne fait pas les choses par hasard, ma femme a eu droit à une chambre pour elle toute seule. Et dans cette chambre, on l'a donné une personne pour prendre soin d'elle. Et pendant que la personne est arrivée la première fois, elle nous a parlé, on a commencé à rigoler. La personne à un moment donné m'a dit, je peux vous parler? J'ai dit oui. Elle est venue, elle m'a posé 2-3 questions. J'ai dit, le chemin c'est Jésus. C'est lui qui a la vérité, c'est lui qui délivre de tout. Et cette personne, c'est une sage-femme. Elle a décidé d'être aujourd'hui avec moi à l'église. C'est ma sœur Kathleen. Je voudrais qu'on lui donne d'abord le micro avant qu'on va lui souhaiter la bienvenue. Il y a les micros qui sont ouverts, c'est ça fait ce bruit. Tu te présentes. Bonjour, je me présente Kathleen. Et effectivement, j'ai eu l'occasion d'accueillir en fait la femme de Samuel, ainsi que Samuel et son bébé. Ça a été une grande joie, en fait, ça a été comme si que je les connaissais déjà, c'est bizarre. Alléluia. Voilà, en fait, je me suis occupée d'abord du bébé et après. Voilà, c'était magique en fait. Sois la bienvenue. Ici, il y a un micro qui est ouvert, je ne sais pas c'est lequel. Il faut d'abord couper. D'accord. Sois la bienvenue. Merci. Et ici, c'est la maison de la Renaissance. On renaît tous de nouveau ici. Exactement. Et comme dirait souvent mon frère André, tu mettras un marqueur sur la chaise, c'est ta place désormais. Et c'est une famille ici. Merci pour ce que tu as fait. Merci vraiment de tout cœur pour ce que tu as fait. Et la parole qui est sortie, c'est les voix de Dieu. Il n'y a pas de hasard. On a encore un chemin ensemble. Et la Renaissance avec toi, on a un chemin ensemble. Sois béni. On va te chanter une petite chanson de bienvenue. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Oh, content. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Oh, content. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Oh, ma soeur, que Dieu te bénisse. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Oh, ma soeur, que Dieu te bénisse. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Donc, ce rythme-là, nous allons passer au team et aux offrandes. S'il vous plaît. Alléluia. Maman, viens chez nous. On prépare le team et nos offrandes. On attend que Maman Virginie vienne pour lancer les teams et les offrandes. Alléluia. Alléluia. Nous allons donner nos offrandes avec joie dans le cœur. Alléluia. Avec des pas de danse. Dans la louange à notre roi. Amen. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Oh, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour qu'il m'aime? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Oh, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour qu'il m'aime? Il m'a donné Shaddai. Ah, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour qu'il m'aime? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Oh, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour qu'il m'aime? Il m'a donné des frères. Oh,
pour qu'il m'aime. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Oh, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Pour qu'il m'aime. À la maison de mon Père. Alléluia, oh, Alléluia, oh, À la maison de mon Père. Alléluia, oh, 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 Alléluia, Dernier cantique. 166. 293. 280. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. « 293.
Alléluia. Éternel, mon Dieu Père, gloire à toi, puissance et majesté. Seigneur Dieu, nous arrivons à la fin de notre service et nous te présentons, Seigneur, nos dîmes et nos offrandes. Souviens-toi, Seigneur Dieu, de tous ceux qui ont pu apporter dans ta maison. Et que tu menaces le dévoreur, tu ouvres les écrits des cieux selon ta parole. Souviens-toi aussi, Père, pour ceux qui n'ont pas pu, Père, apporter dans ta maison. Pourvois pour eux, pour que la prochaine fois, ils soient comptés parmi, Seigneur Dieu, ceux qui apportent dans ta maison. Seigneur Dieu, nous te donnons que ce que tu nous as donné. Parce que si tu ne nous donnes pas, nous ne pourrons pas donner. Je prie, Seigneur Dieu, que cette parole qui parle de tes voix puisse être, Seigneur Dieu Père,
Des paroles qui vont nous accompagner tout au long de la semaine. Des paroles qui vont nous ouvrir, Père éternel, les voies. Mais pas n'importe lesquelles. Tes voies. Les voies de Jésus-Christ. Les voies de Dieu. Que ces paroles, Seigneur Dieu, soient gardées dans notre cœur comme un trésor. Et qu'elles puissent produire des fruits. Seigneur mon Dieu, garde chacun d'entre nous dans notre retour. Que le mercredi, Seigneur Dieu Père, où nous sommes réunis sur les réseaux en train de prier, que ton esprit se manifeste. Et que les vendredis, ici, Seigneur Dieu, à partir de 19h, lorsque nous sommes ici réunis, pour prier, Seigneur Dieu, que tu puisses également manifester ta gloire. Et le dimanche, quand nous sommes ici, dès 9h30, Seigneur Dieu, que ta présence nous habite, afin que nous puissions être nourris par toi, par ton esprit et par ta parole. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Et que ce moment de partage que nous allons passer soit aussi sous ton règne et sous ton contrôle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple dit 3 fois Amen. 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 On acclame pour le Seigneur, peuple de Dieu. Bon retour et bon retour.